Pour le projet d'études statistiques, nous avons décidé de faire l'analyse comparative des prix moyens des aliments des trois plateformes principales d'épicerie au Québec, IGA, Métro et Provigo. Nous avons également comparé les prix des produits des boucheries des trois épiceries. Au cours de cette vidéo, vous allez voir la méthodologie utilisée, les biais et les limites de notre étude, les tests choisis, les hypothèses de nos tests et en deuxième lieu, les analyses des données pour les deux problématiques. Concernant la méthodologie, nous avons choisi d'utiliser une méthode d'échantillonnage stratifié. Nous avons divisé nos données en 4 strates qui correspondent aux 4 grandes familles de l'ancien guide alimentaire canadien. Pour trouver la taille de l'échantillon, qui est de 40 produits par catégorie pour les produits alimentaires et 30 pour les produits de la boucherie, nous avons utilisé la formule de la moyenne. Pour chaque catégorie, nous avons procédé à un échantillonnage aléatoire. Nos variables à l'étude sont le prix, les aliments, les catégories et les épiceries. Nos paramètres mu correspondent au prix moyen des aliments. Mu1 est le prix moyen des aliments pour Métro, Mu2 est le prix moyen des aliments pour IGA et Mu3 est le prix moyen des aliments pour Provigo. Aussi, ils correspondent au prix moyen des produits de boucherie. Mu4 correspond au prix moyen des produits en boucherie pour Métro, Mu5 correspond au prix moyen des produits en boucherie pour IGA et Mu6 correspond au prix moyen des produits en boucherie pour Provigo. Concernant les biais possibles et les limites que l'on aurait pu ou que l'on a rencontrés lors de notre étude, il y a le biais de mesure. Dans notre cas, cela pourrait concerner le poids des articles de notre panier moyen. Il y a également le biais de sélection. En effet, nous avons dû faire attention aux marques de chaque produit afin de trouver les mêmes produits dans chaque panier. Soit nous prenions des produits de marques connues ou des produits de marques de l'épicerie, comme choix du président, complément ou sélection. De plus, il y a l'inflation, car parfois le prix réel peut être surévalué ou sous-évalué. Pour finir, nous avons la contrainte de temps. Cette limite existe car le prix varie en fonction de l'offre, de la demande et des promotions en cours. Pour répondre à nos deux problématiques, nous avons choisi d'utiliser le test pour deux moyennes. Dans ce test, nos données sont à pareilles. Pour la première problématique, nous avons effectué 3 tests avec pour paramètres les prix moyens des aliments des 3 épiceries, Mu1, Mu2 et Mu3. Pour la deuxième problématique, nous avons effectué 3 tests avec pour paramètres les prix moyens des aliments en boucherie des 3 épiceries, Mu4, Mu5 et Mu6. Nous avons utilisé les mêmes hypothèses pour chaque test en changeant les paramètres mu à chaque fois. L'hypothèse nulle est les deux prix moyens sont égaux. L'hypothèse 1 est les deux prix moyens sont différents. Après avoir procédé au test, nous pouvons constater que pour le test 1, Métro IGA, pour le test 2, Métro Provigo et le test 3, IGA Provigo, au niveau de signification 5% que nous avons choisi au préalable, les données ne permettent pas d'établir qu'il existe une différence de prix des aliments entre Métro et IGA, Métro et Provigo, ou encore IGA et Provigo. Pour les produits de boucherie, nous pouvons constater que pour les tests 4, IGA Provigo et test 5, Métro Provigo, au niveau de signification 5%, les données démontrent qu'il existe bel et bien une différence de prix entre IGA et Provigo, ainsi que Métro et Provigo. À l'inverse, pour le test 6, Métro et IGA, au niveau de signification 5%, les données ne permettent pas d'établir qu'il existe une différence de prix entre les produits de la boucherie, de Métro et d'IGA. Pour conclure, notre étude repose sur un échantillonnage stratifié. Nous avons utilisé le test de moyenne avec des données appareillées. Nous avons rencontré des biais de mesure et de sélection, ainsi que des limites monétaires et de temps. On a pu conclure qu'il n'y a pas de différence entre les prix moyens des aliments de chaque épicerie, mais que le prix des produits en boucherie de Provigo diffère de celui de Métro et d'IGA.